Bienvenue au spécialiste du CB. Voici le Cobra 29 LTD classique. En 2014, il se vend encore flambant neuf dans une condition pareille comme il y a 20 ans. C'est que dans le fond, ce CB-là, il est comme pas vieilli, il est encore fait pareil. C'est la même corpulence, c'est les mêmes pitons. Aujourd'hui, il est remplacé par d'autres modèles qui sont plus électroniques, mais qui peut arriver qu'en hiver, ça va être plus défectueux que l'ancienne version. Oui, le problème un peu que je vois le plus souvent sur des radios comme ça, c'est que la lumière est jaune. La lumière, c'est une lumière qui est dedans, c'est pas une LED. Donc, la lumière fait chauffer le cadran. Le cadran, il vient comme jaune, un peu comme un fumeur, ça vient comme jaune, il vient sèche. Fait que ça fait jammer l'aiguille en dedans. Fait que c'est la lumière qui fait jammer l'aiguille. Mais ça, quand on parle de ça, c'est quand que le CB il a 5-6 ans. C'est bien sûr, bien souvent, il va avoir fait sa job. Mais des fois, quand quelque chose marche bien, on veut le garder longtemps. Fait que c'est la lumière qui fait que le metteur, il vient briser. Fait que tout de suite, il faut enlever, tu dévisses le couvert, tu enlèves la lumière de là, puis tu te mets une LED. Une LED, ça coûte pas cher, puis ça marche longtemps, puis ça chauffe pas. Fait que il n'y a aucune substance de chaleur qui sort de là, fait que le cadran plastique vieillit jamais. Fait que ça, c'était un peu mon commentaire. Puis l'autre chose, toutes les LTD, ils ont une lumière de ANT. Si la lumière à la lune, vous êtes en erreur. Après, vous vérifiez votre standing wave. Ça, je vais y revenir. Je le dis souvent. Mais d'un CB à l'autre, je l'explique parce que c'est bien important. Fait que la version du 29 LTD classique, c'est un des CB le plus vendus au monde. Dans tous les trucks, dans tous les véhicules, bien souvent, ça revient tout à Cobra. Parce que Cobra, c'est la marque de CB des camionneurs. C'est sûr qu'il y a des CB plus performants, je l'ai assez dit, mais dans le Cobra 29, c'est le CB typique. Avec deux bonnes antennes, tu fais 4-5 km, ça fait de la job en masse. Donc, pour les pitons, ça veut dire que, je vais commencer par le plus important, c'est le SRF SWR Call. Fait que lui, le piton est tout le temps en haut pour que le cadran marche quand quelqu'un vous parle. Mais si vous voulez vérifier votre état d'antenne, vous le baissez en bas à câble, vous pincez dessus, avec votre bouton de calibration ici, vous montez ça jusqu'à votre coche, le petit triangle qui est là, puis après ça, vous vous remettez à SWR, puis c'est le plus bas possible. Fait que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand il indique 2, ici, 2, vous avez, quand l'aiguille ne bouge pas pantoute, c'est 1. Fait que dans le milieu, on imagine que c'est 1.5 ou c'est le W. Donc, quand il lève, admettons là, c'est 1.5. Fait que moins que ça bouge, mieux que c'est quand vous êtes en position SWR. Si vous dépassez 2, vous êtes à 50% de votre puissance. Si vous êtes à 3, c'est super pourri, tu n'iras pas loin, tu ne feras même pas 1 km. Fait que idéalement, c'est au moins en bas de 1.5 pour faire ton... Si tu es à 1.5, tu vas faire à peu près 3 km. Si tu fais 1.1, quand l'aiguille ne bouge pas en tout, là, elle bouge un peu. Là. Mais quand que le grand est bon, comme un Kenworth, quand vous avez une antenne comme une Wilson Mill, quand vous avez le standing wave impeccable, quand c'est à peine si l'aiguille bouge, là, votre 10 watts de votre CB va développer ce maximum de puissance, puis là, vous pouvez aller jusqu'à 5 km. Mais si vous faites 1.5, vous baissez à 3. Si vous faites 2, vous baissez, c'est pas trop long. Là. Fait que c'est le SWR qui vérifie votre force de votre antenne, si elle est bien ajustée ou pas. Bon, je l'ai assez dit, je l'ai encore répété, fait que là, vérifier sur d'autres vidéos, parce que ce CB-là, il est comme ça, puis il y en a d'autres qui sont différents. À cette heure, les Galaxies sont toutes automatiques, il n'y a pas de calibration à faire, mais lui, il y a encore un fichu Python Nono avec ça, mais Cobra, ils n'ont pas vraiment évolué là-dessus. Puis le nouveau 29LX, il n'est pas plus intelligent. Quand vous jouez votre antenne, vous ne voyez pas votre différence. Fait que lui, au moins, t'as avoué. Parce que c'est un aiguille, puis le moindre petite affaire, vous le voyez. Après ça, on tombe sur le NB-ANL, c'est un filtreur de bruit tout le temps en haut. Ça devrait même pas là, parce qu'il devrait tout être en run dedans. Mais c'est pour faire du flashing de Python. Fait que le NB-ANL tout le temps en haut. CBPA, le PA, c'est pour parler des hauts, vous avez une prise en arrière. Qu'est-ce que en général, personne n'a besoin. Le BRT, c'est pour monter puis descendre
vos lumières. Le canal 9, il tombe sur le 9. C'est carrément inutile. Après ça, votre squelch, en général, sur le Cobra, on voit la coche en orange. Là. Vous le mettez à 11h, vous le mettez à midi, puis vous jouez avec votre RF gain selon le grichage. Fait que vous jouez avec votre RF gain, ben là je suis en dedans, j'ai un méchant bruit qui rentre. Là. Fait que vous jouez avec votre RF gain pour le grichage, je ne pas de une antenne extérieure. Votre dynamique, c'est le gain de votre voix, tout le temps au maximum. L'RF gain, si vous avez trop de grichage, vous le descendez au corps, puis vous montez votre squelch jusqu'à temps que ça coupe. Fait que, en général, vous mettez votre aiguille à peu près au corps avec l'RF gain, montez votre squelch. Dynamique au bout. Le delta tune, comme je l'ai dit, c'est un piton niaiseux, c'est un piton de fréquence il fait varier la fréquence entre le canal 9 et le canal 11. Vous restez tout le temps ça au canal 10, c'est dans le milieu. Sinon, vous entendez le gars un peu tout croche. Le SWR, ben, c'est quand vous vous mettez à calibration 7 que vous utilisez ça le dos. L'ONT, elle vérifie si votre antenne est en état. Si elle allume, vérifiez votre SWR et vous l'avez le meter dedans. Il y a certains CB qui ont ni la lumière ONT puis ni le SWR, mais c'est ça qui fait le rendement du CB. Ça donne rien d'avoir un gros CB si ton antenne n'est pas bonne. Ici, Jacques, radiocommunication, ceci était pas mal la description du Cobra 29 LTD classique. Jacques JRC 6500 boulevard Laurier La Plaine au 450 477 6501.